Salut tout le monde, Marc-Olivier GL. Aujourd'hui, on s'en va à la conférence de presse du défi canot sur glace qui aura lieu ici même sur le fleuve Saint-Laurent. On s'en va tout de suite rencontrer Simon Lebrun de Héritage Maritime Canada ainsi que quelques-uns des athlètes. Bonjour Simon, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Petite question d'entrée de jeu. Expliquez-moi, c'est quoi votre rôle par rapport à cet événement-là? On est délégué à la production par le Vieux-Port pour organiser la course du défi canot à glace et puis moi, je suis le directeur de la course. Puis comme on le sait, ça fait 20 ans que la course canot à glace n'a pas eu lieu à Montréal. Qui est-ce qui est l'initiateur derrière le retour de ce projet-là à Montréal? En fait, c'est donc l'organisme que je dirige, Héritage Maritime Canada. On savait qu'il potentiellement restait une date disponible sur le circuit québécois de canot à glace. On a monté le dossier, on leur a proposé. Ils ont accepté de nous permettre de faire une course à Montréal. On a ensuite proposé de le faire, évidemment, au Vieux-Port, qui est un excellent partenaire. Puis, ils ont presque tout de suite accepté. Bien, c'est sûr et certain qu'on est très content de revoir justement cette course-là à Montréal. Des néophytes comme moi, on s'y connaît plus ou moins en course de canot à glace. Expliquez-moi un petit peu, c'est quoi le principe? Le principe, c'est d'avoir d'abord, dépendant de son niveau, 3 catégories de canotiers. Donc, il y a des élites hommes, élites femmes et des catégories sportives qui, elles, n'ont pas nécessairement le temps de s'entraîner autant que les autres catégories. On a des canots qui sont, dans leur taille, leur dimension, leur poids, leur équipement, très encadrés, très limités dans ce qu'ils peuvent développer. Donc, on se retrouve avec une embarcation qui est hyper, si vous voulez, concurrentielle d'une équipe à l'autre. Et donc, on a 5 canotiers dans chaque bateau, un barreur et 4 autres canotiers qui sont situés à l'avant qui doivent avironner ou pousser ou faire de la trottinette dépendant des conditions dans lesquelles ils naviguent. Et donc, on donne des départs comme la course de Montréal à 3 différents temps dépendant de la catégorie. Et l'objectif est de terminer le circuit qui, à Montréal, sera de 4 ou 3 boucles dans le meilleur temps possible. Et donc, c'est un sport qui est tout à fait de chez nous. Il n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Il s'est développé au fil du temps. C'était à l'époque un moyen de transport pour traverser le fleuve, entre autres. Et avec l'apparition des navires, on n'avait plus besoin nécessairement du canot à glace, mais c'est resté comme une tradition. Il s'est développé une compétition entre ceux qui l'utilisaient. Et longtemps plus tard, aujourd'hui, c'est devenu un sport de haut niveau. Pour les personnes, justement, comme j'ai mentionné, comme moi, qui s'y connaissent plus ou moins à ce sport-là, est-ce que quand on va arriver pour voir cette compétition-là, est-ce qu'on risque d'être perdu? Est-ce qu'on va avoir de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passe au sein de la course? On va tout faire en sorte pour que, justement, un public qui ne l'a pas vu à Montréal depuis plus de 20 ans l'apprivoise et puis qu'on ait les gens sur le quai de l'horloge, qui sera le centre névralgique de la course. Du quai de l'horloge, on pourra voir le départ et l'arrivée et presque l'entièreté du circuit. On aura 2 commentateurs expérimentés qui commentent toutes les courses du circuit, qui vont pendant tout le long de la course décrire la course, expliquer aux gens qui mènent, qui est en retard, qui risque de gagner. Et puis c'est excellent, ces 2 commentateurs-là également nous parlent des équipes, les connaissent très bien, nous livrent des portraits des canotiers mythiques qui sont à bord des bateaux. Et on aura également un service d'accueil sur le quai de l'horloge qui va être en mesure de répondre aux nombreuses questions des gens qui vont y venir. On a un ethnologue spécialisé, Richard Lavoie, qui est le spécialiste de l'histoire du canot à glace, qui va être dans un kiosque au quai de l'horloge, qui va être capable de tout expliquer à ceux qui sont passionnés d'histoire maritime, d'où est venu le canot et qu'est-ce qu'il est devenu. Donc, on s'attend aux nombreuses questions, puis on espère pouvoir toutes y répondre. Je suis présentement avec Sarah? Et puis, ça fait combien de temps est-ce que tu pratiques ce sport-là? Moi, c'est ma 2e année. Et puis, point de vue compétitif, est-ce que tu en avais déjà fait d'une autre manière ou c'était simplement par le plaisir? Non, moi, j'en avais jamais fait avant l'an dernier. Puis c'est vraiment en voyant les compétitions puis en ayant des gens dans mon entourage qui en font que j'ai décidé d'en faire. Ouais. Donc, justement, au sein de ton équipe, peut-être que vous n'avez pas tous le même parcours, mais normalement, est-ce qu'il y a une manière de se rendre à ce type de sport-là? C'est quoi le chemin pour se dire, bon, ben moi, je vais être quelqu'un qui va faire du canot à glace? Ouais, bien, je pense qu'il y a différents athlètes là, de différents sports qui se ramassent à faire du canot à glace. C'est surtout des gens qui aiment faire du sport intense, fait qu'on pense...
pense qu'il y a beaucoup de gens de vélo de montagne, de rugby, probablement beaucoup de trucs de rivière, là, du kayak, que ce soit du rafting. Fait que c'est vraiment des gens qui aiment faire des sports intenses, là, qui se ramassent à faire du canot à glace. Là, ouais. Puis, point de vue du circuit, est-ce que toi, tu as eu la chance de t'entraîner dessus déjà? Pour le circuit de Montréal, ce matin, on a eu la chance de faire le parcours une fois la boucle. Je crois que ça va être 3 fois pour les femmes. Donc, c'est ça, ce matin, on a pu le faire, mais on l'avait jamais fait là, auparavant. Puis, point de vue difficulté, est-ce que tu as remarqué quelque chose, qu'il y a quelque chose, pas disons qui t'inquiète, mais est-ce qu'il y a un petit quelque chose qui est plus difficile que tes autres compétitions d'avant? Ce qui est particulier ici, comparativement peut-être aux autres courses qu'on a eues, aux 3 courses, les premières courses de la saison, c'est le courant là, avec l'eau. Il va y avoir beaucoup d'eau. Puis, je crois qu'il y avait un courant de sineux, comme on me disait, qui est un courant assez intense. Donc, ça va être... Puis quand même dans un espace assez restreint. On va avoir beaucoup de bateaux qui vont passer en même temps. Donc, ça va être ça, je pense, la difficulté, là, le courant, puis l'espace restreint là, pour que tous les bateaux passent. Là. Ouais. Bon, ben merci beaucoup pour toutes ces informations-là, puis on va vous souhaiter bonne chance pour le 23 février en espérant que vous vous rendiez loin. Merci. Merci à toi. Merci. C'est ce qui conclut pour moi au Vieux-Port de Montréal. On vous invite à être des nôtres le 23 février prochain à compter de midi pour une compétition qui va être chaudement disputée. C'était Marc-Olivier GL qui vous dit à la prochaine tout le monde.